Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Tout de suite, le sommaire en images. De suite, découvrons Amélie Dorgvost, modiste à Bruxelles, la chemise homme par Alison Toby chez Galeria Inno. Edmund et Sene Pape, Kay et Mike Butler, leur création dans le cadre du Catwalk en Brabant Wallon. Eh bien, je vous invite à m'accompagner pour aller à la rencontre d'Amélie Dorgvost. Alors Amélie, elle est modiste, elle crée des chapeaux. C'est très sympa, un très chouette sujet. On y va tout de suite. Amélie, dites-moi un peu plus sur vous. Je suis Amélie Dorgvost, je crée des chapeaux depuis une dizaine d'années pour des clientes qui viennent ici sur mesure et qui veulent avoir l'accessoire qui va compléter leur tenue pour une occasion ou pour une autre. Principalement pour des cérémonies, mais ça peut être aussi des chapeaux en feutre à porter tous les jours l'hiver. Je travaille vraiment beaucoup sur mesure. J'aime que la cliente se sente bien avec son chapeau, qu'on la retrouve un petit peu dans son chapeau, un peu son caractère, un petit peu sa manière de parler. Et je dis toujours à mes clientes qu'un chapeau, elles ne doivent pas le sentir. Donc elles ne doivent pas y penser quand elles le portent. Ça doit faire partie intégrante de leur tenue, comme un pantalon, comme une robe. Comment en êtes-vous arrivée là? Alors j'ai toujours aimé la création. Quand j'étais enfant, je passais le mercredi après-midi à l'école des beaux-arts. J'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours aimé les accessoires de mode. Et donc après une formation en histoire de l'art, j'ai travaillé dans ce secteur-là pendant quelques années. Et vraiment, mais là, le côté créatif n'y était pas. Enfin, je ne m'y retrouvais pas. Un peu par hasard, je me suis lancée d'abord dans une formation un petit peu comme hobby à la base pour apprendre à faire des chapeaux. Et puis ça m'a vraiment plu. Donc là, je suis partie à l'étranger. J'ai été faire des formations entre autres en France et en Suisse. Et donc eux m'ont vraiment transmis tout leur savoir-faire, leurs techniques qui sont des techniques finalement qui se transmettent. C'est un métier de transmission où c'est le savoir-faire, mais il y a la manière d'utiliser les outils qui va faire qu'on arrive vraiment à avoir une belle finition, une belle qualité et à bien savoir travailler les matières. Dites-moi, quand porte-t-on un chapeau? Alors le chapeau peut se porter évidemment lors de cérémonies, de mariage ou ce genre de choses, mais on peut évidemment aussi porter le chapeau, un petit accessoire de cheveux ou un bijou de cheveux lors d'un vernissage ou bien d'un repas entre amis où on a envie un petit peu de mettre quelque chose en plus. Et évidemment, il y a le chapeau qui se porte tous les jours aussi, qui est en feutre et qui, là, l'hiver, est imperméable, tient la tête bien au chaud. Et ça donne un petit style et un petit look assez sympa. Parlez-moi un petit peu de votre déroulé créatif. La création d'un chapeau, on va dire qu'au départ, ça commence bien sûr par les teintures. Donc, toutes les teintures sont réalisées ici à l'atelier en fonction donc d'une chaussure, d'un échantillon de tissu. On va teindre les matières dans la couleur voulue. Et puis, une fois que la matière est teintée, on la laisse sécher et puis on la met en forme sur les moules en bois. Là, on apprête la matière, on la laisse sécher. Après, c'est vraiment démoulé et on assemble toutes les matières. Et puis après, on garnit avec les plumes, avec les fleurs, avec les bijoux. Et vos matières? Alors au niveau des matières, c'est très diversifié. On peut travailler, il y a le sisal, il y a le parasisal, il y a le bantal qui est une matière plus rigide, il y a la fibre de bananier qui est très à la mode évidemment ces dernières années. Mais alors on a aussi évidemment la plume, et ça c'est toutes les techniques de plumasserie. On a le tissu, on a les fleurs en soie qui sont gaufrées avec des outils anciens. On a le feutre, alors je travaille principalement avec le feutre de poil qui est imperméable. Il y a toutes les matières peuvent être utilisées. Si je vous dis tête à chapeau, cette légende existe-t-elle? Alors pour moi, tout le monde a une tête à chapeau. C'est une question de proportion. C'est vraiment ça. Il y a des personnes qui ont des petits fronts, donc on ne va pas leur mettre une grande capeline très haute. On ne les verra pas. Enfin, c'est vraiment une question de centimètres. Et parfois, un chapeau va être parfait et parfois, il ne va pas du tout aller. Mais si on enlève un demi-centimètre, il sera impeccable. Est-ce 100% belge?
Oui, mes créations sont 100% belges parce que tout est fait ici, à la main. La création se fait de A à Z ici. Les teintures, c'est des bains de teinture qui se font ici derrière dans l'atelier. Peut-on trouver vos chapeaux et coiffes ailleurs que dans votre atelier? Donc il n'y a qu'un seul point de vente, c'est chez moi ici, parce que j'aime bien vraiment avoir le côté conseil avec la cliente. J'aime bien vraiment tout ce processus qui permet qu'elle ait le chapeau qui lui convient le mieux. Vous avez beaucoup de styles différents dans ce travail de création de vos couvre-chefs. Alors c'est vrai qu'il y a des chapeaux plus classiques, des capelines réalisées en sisal que l'on voit assez couramment. Mais il y a aussi certaines de mes clientes qui aiment bien quelque chose de plus contemporain, de plus moderne, parfois de plus épuré aussi, où on travaille juste sur les couleurs, un jeu de couleurs ou un jeu de matière, mais qui ont des lignes vraiment plus sobres et plus épurées. Alors il y a d'autres modèles aussi qui sont plus travaillés, qui sont peut-être un petit peu plus... qui font un peu plus penser à la nature, à la végétation, qui sont plus extravagants aussi, mais ça m'arrive d'avoir des commandes particulières, que ce soit pour des défilés ou ce genre de choses. Et donc là, évidemment, on peut se permettre d'oser un petit peu plus dans la créativité. Et c'est reparti pour notre séquence hebdomadaire chez Galeria Hainaut. Alors aujourd'hui, on va parler hommes, mais on va surtout parler chemise. Alors justement, j'ai demandé à Alison de fouiller, de chercher chez Galeria Hainaut 3 styles de chemise. Car évidemment, chaque chemise va à un type de morphologie et nous allons découvrir tout cela en images. Aujourd'hui, avec Alison, qui est notre conseillère en images du jour, on va vous parler chemise homme, pour vous présenter justement 3 styles différents pour différentes morphologies. Alors, Alison, on va commencer par... j'ai envie de commencer par celle-ci, moi. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu de cette chemise. Alors, la coupe de cette chemise est ample, droite, dite régulare. Régulare, ah oui. Régulare, c'est-à-dire qu'elle est plus large, elle n'est pas cintrée. Le petit côté baggy, quoi. Voilà, elle va à toutes les morphologies, excepté les personnes vraiment minces, dont le corps serait noyé dans la chemise. Et elle est idéale évidemment pour les personnes avec un peu plus de forme, car elle va permettre de cacher des petites poignées d'amour disgracieuses ou un petit ventre. Vous avez décidé de l'habiller avec quoi? On va l'associer avec un t-shirt col rond et un jeans pour un esprit un peu plus jeune et un peu plus sport. D'accord. Parlez-moi un petit peu du côté graphique alors de cette chemise. Alors ici nous avons des carreaux, donc on a le côté vertical qui permet d'allonger les personnes plus petites. Oui. Et on a le côté horizontal qui permet d'étoffer le buste sur une personne plus grande et plus fine. Donc cette chemise-là, c'est la chemise parfaite, quoi. Voilà. On peut être un peu gros, un peu mince, un peu grand, un peu petit, donc tout le monde peut la porter, quoi. Tout le monde. On passe par cette chemise-là, alors qui elle est quand même beaucoup plus graphique. Alors ici on a une chemise slim fit, donc c'est très centré. Oh, slim fit. Celle-là, elle est reconnaissable aux lignes verticales dans la cambrure du dos qui resserre le tissu. Là, elle est uniquement adaptée aux morphologies alors en V. Voilà, c'est ça. Elle permet De souligner. de souligner une carrure dont la musculature est bien dessinée. Un peu comme moi. Voilà. Un peu comme moi, d'accord. Alors la matière. Alors la matière, elle est en 100% coton. Ok, donc très agréable à porter. Voilà. Du moins quand on est taillé en V. Voilà. Quand on est taillé Oui, car en V. tous les petits défauts peuvent ressortir au niveau des poignets si... Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Le côté graphique. Donc ici, elle est très chargée au niveau imprimé, donc je la déconseille pour une morphologie plus petite parce qu'elle va attirer le regard et créer du détail. Donc on a intérêt de la porter sur quelqu'un de plus de grand. plus grand. Alors, parlez-moi un petit peu de l'accessoirisation. On va la mettre sur un pantalon droit, car comme elle est cintrée, on préfère que le pantalon descende droit pour justement jouer sur les volumes. Si vous avez quelque chose de très cintré en haut, évitez de cintrer le bas aussi. Il faut garder un certain équilibre dans la silhouette.
Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la chemise sans parler de la chemise unie, la chemise intemporelle, et quelque part, peut-être classique de par la couleur, mais pas toujours de par sa forme. Tout à fait. Alors, parlez-moi un petit peu de cette chemise. Alors justement. ici, c'est la coupe Modern Fit, donc c'est la semi-ajustée. Donc là, on a la très cintrée et la ample. Ça, c'est la valeur sûre. Donc si vous n'avez pas l'habitude de porter des chemises, je conseille de prendre cette coupe-ci. Elle est aussi près du corps, mais elle est un peu plus ample au niveau de la taille et des hanches. Et les bras aussi sont légèrement un peu plus bouffants, ce qui permet de moins être étriqué que la chemise cintrée. Une chemise dans laquelle on est à l'aise dedans. Oui, c'est ça. Et cette coupe permet d'être élégant tout en ayant un certain confort. Cette chemise, vous allez l'habiller avec quoi alors vous? Alors celle-ci, on a décidé de jouer sur le côté classique, Oui. businessman, donc on va l'accessoiriser avec un pantalon de costume. D'accord, Très ok. simple. Donc, Voilà. 3 styles de chemise, 3 styles différents. 3 esprits différents, et donc ce qui va nous rendre, bien entendu, à l'image, 3 looks différents. Tout à fait. Si je vous dis perroquet, c'est sa mascotte, mais c'est également la griffe de sa marque, les nœuds papillons, pour continuer. Allez, on y va. Aventure commencée il y a 4 ans. Parlez-moi de cette dernière. Pour les fêtes de Noël, ils voulaient trouver un nœud papillon. On ne trouvait rien dans le commerce avec des chouettes motifs. Donc on a acheté du tissu et j'ai cousu le premier nœud papillon pour lui. Puis on a vu que c'était un produit trop chouette et qu'il n'existait pas vraiment des soies très classiques. Oui, mais nous, on voulait donc redynamiser le port du nœud pape. On s'est dit qu'on allait créer une petite marque, du coup on a pris simplement le perroquet qui s'appelle Monsieur Edmond et on en a fait une marque, on a fait le logo, c'est son profil. Ouais. Et puis voilà, petit à petit la marque a commencé à prendre de l'ampleur et avant les fêtes de Noël, l'année d'après, on s'est dit on va se composer un petit stock. On a fait fabriquer une centaine de nœuds papillons qu'on est allé vendre dans un marché de Noël à Lannes. Et le succès a été au rendez-vous. Les gens qui nous suivaient sur Facebook sont venus au marché. Ça nous a permis d'avoir assez d'argent pour créer notre site. Et petit à petit, la marque a commencé à grandir comme ça, jusqu'à l'année passée où moi j'ai pu quitter mon job et on a créé la SPRL pour vraiment faire ça à temps plein. Vos petits plus à vous. C'est ce qui va commencer à nous démarquer aussi, on commence à créer nos motifs, on les fait imprimer, on arrive avec des idées, ça laisse vraiment beaucoup plus place à la créativité. Cette année, ce qui était à la mode, c'était les motifs palmiers, etc. On a pris notre plaisir à créer ce genre de motifs, quoi. Mais ici, on voit que pour le moment, le nœud pape a vraiment la cote, surtout par exemple les mariages, parce qu'au départ, nous, on faisait juste la mode, pour porter leurs événements et tout ça. Et puis maintenant, on voit qu'il y a une grosse demande pour les mariages, donc on fait des commandes personnalisées. Les gens viennent, le thème c'est rose ou bleu, et nous on fait des recherches de tissus pour que les gens aient vraiment un modèle personnalisé pour leur mariage par exemple. Affirmez-moi que c'est 100% belge. On fait donc fabriquer nos produits, nos tissus. Tout est fabriqué à Bruxelles, ça c'est aussi important de le dire. On travaille avec des ateliers de réinsertion socio-professionnelle bruxellois. Ça apporte vraiment quelque chose en plus. On réinsère des gens via la couture qui sont réinsérés avec Edmunds. Par le fait qu'on soit situé à Bruxelles, qu'on est plus ou moins au centre de tous nos fournisseurs, on arrive, je dirais, avec le temps de production maximum pour un nœud. Le jour où on a une idée, le jour où on le reçoit emballé, ça doit mettre 3 à 4 semaines maximum. Mais vous ne faites pas que des nœuds papes. Que ce soit les nœuds papillons, les bretelles, on fait également des bretelles. On commence vraiment à vouloir, on fait des cravates. Étendre notre gamme, on essaye petit à petit à étendre la gamme de produits. Ici, on commence à faire des cravates aussi. Et on aimerait bien sortir une gamme de caleçons. Quel regard la société porte sur le port du nœud papillon? Je travaillais dans une banque au guichet de la banque.
et je portais un costume, cravate traditionnel. Et la relation avec les clients, voilà, était bonne. Et puis un jour, j'ai changé, j'ai mis un nœud papillon. Et vraiment, les clients ont changé. C'était vraiment marrant. Tout à coup, les gens me souriaient. On me disait « Ah, ça vous va bien, c'est rigolo ». Quand j'allais à la boucherie chercher mon sandwich à midi, la bouchère qui m'avait jamais rien lâché comme sourire, tout à coup « Ah, qu'est-ce que ça vous va bien, c'est chouette ». Et c'est ce qu'on a envie de partager aujourd'hui. Donc, on dit de plus en plus le nœud papillon qui fait sourire, parce que ça fait sourire celui qui le porte, et ça fait sourire aussi les gens qui vous voient dans la rue et qui disent « C'est pas encore habituel de voir un nœud papillon tous les jours, quelqu'un qui porte le nœud papillon ». Avez-vous une matière de prédilection? On part principalement sur le coton. Maintenant, pour l'hiver, on a aussi des gammes en laine, le lin aussi, qui est pas mal. Mais alors, c'est souvent de l'uni. Évidemment, sur le coton, tout est possible, quoi, parce que c'est de l'impression. Donc, au niveau des motifs et des couleurs, c'est à l'infini, quoi. Quel est votre dernier mot? Je pense aussi qu'il y a un contact privilégié avec nos clients. C'est qu'on les reçoit ici, hein, donc les gens qui ont besoin d'un nœud papillon en urgence, parce que ça arrive très souvent. J'en ai besoin pour ce week-end, alors ils viennent ici, on regarde ensemble. Pour les mariages, à chaque fois il y a un rendez-vous où on peut discuter des possibilités. Je pense que ça c'est apprécié aussi. Ouais, on fait vraiment notre possible pour recevoir les gens et pour répondre. Et, quand il faut prendre son vélo à 7h du soir pour aller livrer un nœud papillon à Bruxelles, on le fait aussi. Fluidité et sobriété des formes sont les maîtres mots absolus de la créatrice Kay Butler. Elle aime travailler avant tout la maille, matière qui lui permet de modeler des lignes simples et pures en visant avant tout le confort. Quant à Mike Butler, il est né en Angleterre et a une formation en ébénisterie. Il cultive un amour vrai pour le bois et souhaite réaliser des pièces uniques et sur mesure grâce à la multiplicité des essences. Il a une fascination toute particulière pour les bois fruitiers et les bois exotiques. Un réel défi qu'il relève avec brio. En binôme avec son aîné, il vise harmonie et élégance. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de week-end. À la semaine prochaine. Ciao. La semaine prochaine, les t-shirts de Yume. Astrid Depoix et son rêve d'habiller toute la famille. La veste pour dame chez Galeria Hino par Valérie, notre conseillère en images du jour. Alina et Oksana, deux créatrices lors d'un catwalk. Déshabillez-moi.